c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une review d'Oracle avec l'Oracle de la sorcière d'Anne-Sophie Casper qui a été illustrée par Alexandra Alzieux et qui a été édité aux éditions Médicis. C'est un oracle qui est sorti le 2 mars, donc assez récent. Et je tenais à vous le présenter parce que eh bien, j'étais tombée amoureuse des illustrations. Alors je mets toujours du temps avant de me décider d'acheter un oracle parce que pour moi il faut que le style graphique me parle aussi, que les symboliques me parlent. Sinon bah, c'est juste impossible pour moi de rentrer dans la carte et que mes guides puissent communiquer avec moi par ce moyen-là. Si une carte ne vous parle pas, si un dessin ne vous plaît pas, s'il vous plaît n'achetez pas sous prétexte que voilà l'oracle a l'air beau, a l'air joli. Si les images ne résonnent pas avec qui vous êtes, c'est un petit peu contre-productif de le prendre. Alors, il est quand même assez cher, je trouve, puisqu'il est à 27 €. Moi, je l'ai eu beaucoup moins cher parce que j'ai réussi à l'avoir sur Vinted, parce qu'il était déjà mis en vente sur cette plateforme avant même qu'il ne soit sorti sur les plateformes de vente et en librairie. Et sinon, je dois vous avouer que je ne sais pas si je l'aurais acheté là 27 €. Je trouve que ça fait quand même un peu cher. Autant donner jusqu'à 24,90 € pour un oracle, je veux bien. 27 € en sachant que les tarots récemment sont dans la tapée de 30-32 €, c'est compliqué. Alors, sur le boîtier, on a une boîte cloche comme celle-ci. Il est noté incarner la sorcière qui en soi. C'est à mes yeux incarner sa féminité, redécouvrir son pouvoir sacré, danser avec les énergies et pratiquer la magie blanche. Grâce à l'oracle de la sorcière, vous vous reconnecterez avec vos belles couleurs personnelles, votre véritable pouvoir et les différents cycles naturels, menstruels, lunaires, énergétiques auxquels vous êtes intimement reliés. Je vous souhaite une merveilleuse redécouverte et une lumineuse pratique. Signée Anne-Sophie Casper. Voilà, c'est l'intention dans laquelle elle a fait cet oracle et c'est dans cette intention que je l'avais d'ailleurs acquis parce que pour moi, la sorcière, c'est celle qui est consciente de son pouvoir et qui l'utilise. Alors dans ce coffret unique, vous découvrirez 44 cartes illustrées et un livret explicatif complet avec 7 méthodes de tirage. Guidées par les énergies ensorcelantes de la Wicca, vous explorerez les éléments, les chakras, les fêtes, les sabbats, les célébrations, les potions magiques, les rituels, les sortilèges et la lithothérapie à l'aide de l'oracle de la sorcière. Vous libérerez pas à pas la sorcière qui sommeille en vous. Et là, on vous indique qui est Anne-Sophie Casper également. Révélatrice de couleurs, médium et facilitatrice d'énergie, de communication et de bonheur. Cette Française d'origine qui vit à Montréal depuis 2018 est une auteure reconnue, fondatrice de Radiant Orchid. Elle a publié l'Oracle coloré aux éditions Médicis et l'Almanach des sorcières et enchantresses 2022 aux éditions Rustiques. Et on vous indique où vous pouvez retrouver l'univers de la créatrice de l'Oracle. Voilà, voilà. Alors, la boîte est très très solide. Hein. Hop. Mais je vous dis, 27 €, je trouve que ça fait un poil cher. Après, on a un beau livret assez épais. Regardez. Avec des illustrations en couleur dedans et qui contiennent quand même pas mal d'informations. Voilà, je vous explique l'introduction. Là, vous voyez déjà le dos des cartes. Hop. Des notions préalables concernant la magie, la Wicca, etc. Les différentes méthodes de tirage. Alors, je trouve juste dommage qu'on n'ait pas... Moi, j'aime bien avoir ce qu'on appelle les tarots spread, que ce soit représenté avec les cartes et que ce soit marqué 1, 2, 3 sur les cartes et qu'à côté, on vous indique les trucs. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus... J'aime bien quand c'est imagé, voilà. Des formations professionnelles, mais j'aime bien quand c'est imagé. Et là, on ne sait même pas comment les cartes se mettent pour certains d'entre eux. Voilà, vous avez les 44 cartes. Voilà. Et voilà le sommaire qui va vous permettre de vous y retrouver parce que malheureusement, alors, les sorcières sont remises par thème, donc éléments, cycles, etc. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Donc pour s'y retrouver dans le livret, on va falloir passer par le sommaire, sinon vous allez le chercher pendant 10 000 ans.
votre signification si jamais vous avez besoin du livret. Moi, après, je m'en fiche un petit peu parce que je l'utilise très très rarement. Là, on parle des élémentaux, etc. Et vous avez chaque fois un préambule pour chaque sorcière. Voilà. Et à la fin, normalement, il doit y avoir des remerciements. Voilà, qui sont les auteurs et les illustrateurs, etc. Voilà. Et découvrir ces livres, oracles et collaborations éditoriales. On note tout ce que la personne a fait pour permettre d'aller voir autre chose. Voilà, voilà. Alors, ce que j'aime bien, on a quand même un petit pochon. Alors, est-ce utile? Je ne sais pas. À vous de voir si vous, effectivement vous sortez le jeu de la boîte. Ben, oui, c'est sûr que le pochon peut être utile. Sinon, moi, je préfère les remettre dans le petit encart ici, qui, comme vous le voyez, tient quand même assez bien. Les cartes ne ballottent pas. C'est parfait. Et on peut facilement les attraper ici. Alors, mention spéciale à la tranche qui est argentée. Moi, vous savez bien, j'aime les tranches métallisées. Et ça, c'est le dos des cartes. Avec des triangles et des étoiles qui donnent l'impression qu'on est dans le cosmos, dans l'univers, qu'on rentre dans quelque chose de quantique. C'est assez sympathique. Alors, c'est pas le dos de cartes que je préfère, mais voilà, il est simple, efficace et joli. Alors, évidemment, moi, les cartes ne sont pas dans l'ordre du livret parce que j'ai déjà voilà, tiré les cartes avec. J'ai fait d'ailleurs les énergies de la semaine ou alors la capsule intemporelle. Oui, c'était la capsule intemporelle avec. Donc, du coup, le jeu est mélangé et je me demande si je ne vais pas rezoomer pour que vous voyez bien. Bon, après test, vous ne voyez pas spécialement mieux. Je vais l'approcher de la webcam. Alors, ici, nous avons l'infusion purifiante de la sorcière. Très jolie carte, j'aime beaucoup. En plus, on a un aspect de guérison ici avec la fleur de vie qui est juste derrière. Après, ça demande quand même de connaître quelques symboliques, de savoir que le citron a une action purifiante. Là, on a la tasse avec les différents symboles astrologiques, etc. La sorcière de la lune noire, qui invite à la purification, je trouve, ici. On sort d'une eau noire et on en ressort lumineux. La prière graphique de la sorcière, qui peut parler d'actions magiques à entreprendre via des sigils, par exemple, mais ça peut parler aussi d'écriture, de symbolique, etc. La sorcière de la pleine lune, qui a son plein pouvoir et qui sait que là, il est temps de mettre un rituel en place parce que les énergies sont à leur maximum. Ceci est très mignonne aussi, la potion solaire de la sorcière, avec des fruits exotiques, des fruits d'été. Alors celle-ci, j'aime beaucoup, elle est trop mignonne. C'est le filtre amoureux de la sorcière. Elle tient son cœur ou l'amour dans ses mains. À savoir après comment on utilise tout ça, si on l'utilise sagement ou si on l'utilise à mauvais escient. C'est ça que j'aime dans ce deck, c'est que il y a toujours ça fait toujours appel à cette part de sagesse et de réflexion. Le pouvoir de guérison de la sorcière. J'aime bien cette carte parce que là, il y a un petit chat noir, il me fait penser au mien, à ma petite Lulu. À une sorcière qui tient des cristaux dans ses mains. Et on peut imaginer qu'ici, il y a du sel et différentes herbes qui permettent un travail de purification et de guérison. Le pouvoir de guidance de la sorcière fait appel aux signes, au tirage qu'on peut se faire, à l'introspection. C'est une carte très douce ici, avec la sorcière de l'hiver, celle qui est en réflexion, celle qui médite, celle qui va chercher son pouvoir en elle, celle qui va chercher les réponses en elle et dans l'univers. On a les différents chakras aussi qui sont représentés, ça je trouve ça très sympa. Donc là on a le chakra du cœur avec le vert, le chakra du plexus solaire,
Le pouvoir de création de la sorcière, celle qui se base sur son savoir pour ensuite transmettre quelque chose, que ce soit le transmettre aux générations suivantes ou le transmettre à plus grande échelle. La sorcière de l'été. Ici, ça me fait vraiment penser à la sorcière comme étant une marraine fée qui apporte quelque chose de lumineux à quelqu'un d'autre, qui manifeste quelque chose. J'aime beaucoup. Les plantes magiques de la sorcière. Avec l'endroit où elle fait ses potions, avec son grimoire, avec ses différentes recettes, dans son petit atelier. Alors, la sorcière aquatique, qui indique qu'on peut devoir plonger dans ses ombres, mais qui peut aussi indiquer un lâcher-prise nécessaire. Le pouvoir onirique de la sorcière, ce qu'elle est capable de faire via le monde des rêves ou en sortant de son corps physique. Le pouvoir de divination de la sorcière. À la plus grande échelle, j'ai plus l'impression, puisqu'on là on voit le eau, l'air, terre, le feu, qu'on nous indique plutôt qu'il y a une connexion à la source, une connexion directement au grand architecte, à la source. La sorcière du 3e quart de lune. Le chakra du 3e œil, marqué chakra de l'intuition de la sorcière. Le chakra coronal ici, voilà. Le chakra sacré. Il y a une notion très maternante et réconfortante qui ressort de cette carte, je trouve. Le rituel d'abondance de la sorcière. Et pour atteindre l'abondance, cette carte indique qu'il faut savoir prendre soin de soi et savoir se reposer quand c'est nécessaire aussi. C'est une carte qui peut indiquer comment arriver à la productivité. La sorcière de Lita, je l'aime bien celle-ci. Elle est trop mignonne. Avec un couple qui dansent ensemble sous le feu, entourés par le feu, qui représente le lien, l'amour, etc. Le sortilège protecteur de la sorcière. Le petit sac de médecine. Le petit sac qui contient un petit rituel particulier. La sorcière du 1er quart de lune. Celle qui visualise, celle qui peint ce qu'elle souhaite ou qui peint ses émotions, etc. La sorcière de Beltane. Alors cette carte, elle me fait penser vraiment aux cartes du 3 de coupe dans le tarot. On a 3 sorcières qui dansent ensemble. La sorcière verte, qui peut montrer aussi un savoir ancestral. Il peut parler de transgénérationnel, de génération pour moi. C'est comme ça en tout cas qu'elle me parle. Parce que là, on a quand même un arbre et là, on a des petits êtres qui viennent à elle. Et ça peut faire référence à la descendance, aux enfants, etc. Et cette carte peut évidemment montrer le lien aussi qu'on peut avoir avec Gaïa. La sorcière de la nouvelle lune. Celle qui accueille le nouveau cycle. Le chakra de la gorge. Le bain magique de la sorcière. La sorcière de l'automne qui est en train de préparer une potion avec certainement des choses qu'elle a pu récolter à l'automne, ce qu'elle a pu faire pousser, etc. Les plantes sauvages de la sorcière. J'aime bien l'ambiance des cartes. Il y en a certaines qui sont très claires et d'autres qui ont cette notion de clair-obscur.
Le rituel de la révélation de la sorcière peut faire penser à une initiation. La sorcière de Samhain, enfin de Samhain. Moi j'aime bien dire Samhain, mais ça se dit pas comme ça. La sorcière du printemps, qui est prête pour de nouvelles expériences. La sorcière originelle, qui fait vraiment rapport à la source, aux grands architectes, à l'univers. Aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Le rituel de la bonne fortune de la sorcière. Les douces huiles de la sorcière. J'aime bien parce qu'on a quand même pas mal de cartes qui invitent à prendre soin de soi, hein, et à se donner de la douceur. C'est chouette. J'aime bien. C'est un joli message à faire passer et même si beaucoup de gens le font passer, je trouve qu'il faudrait qu'on continue à le marteler parce que c'est nécessaire pour qu'il y ait des choses qui changent et que les gens se mettent enfin un peu en priorité. La sorcière incandescente, ah, c'est joli, hein. Et un pouvoir qui relie fortement à la terre et qui permet de déployer ensuite le feu sacré, puisque là on a le symbole du feu. On a le feu du dragon. On peut parler de Kundalini aussi, hein. Le chakra racine de la sorcière. La fumigation purificatrice. J'aime bien les teintes parce que je trouve qu'elles vont bien avec le côté plume, air, etc. La sorcière vaporeuse, c'est qui est éthérée. La sorcière d'Imbolc. On célèbre le retour de la lumière. Et la sorcière de Yule qui j'aime bien parce que là on est vraiment dans l'ambiance bien de fête avec le gros pull d'hiver, les branches de houx, le sapin à l'arrière avec les boules et les guirlandes, la petite bûche, etc. Je trouve qu'il y a une ambiance festive et chaleureuse, réconfortante qui en ressort. Alors c'est un deck que j'aime bien, que je trouve pas spécialement doudou, mais en même temps, elle, elle possède des cartes, hein, qui peut bousculer, mais à côté, pour contrebalancer, vous avez toujours des cartes qui sont beaucoup plus douces et qui vous indiquent que oui, choisir d'être sur le chemin de la sorcière, entre guillemets, c'est quelque chose qui peut être challengeant, compliqué, puisque bon, c'est accepter d'être unique et d'être à part des autres, en fait, en quelque sorte, hein. Mais en même temps, ça indique que vous n'êtes pas obligé de faire ça dans la dureté et que vous pouvez vous amener énormément de douceur et que ce travail avec des énergies assez fortes peut vous permettre d'accéder à une lumière et aussi à de la douceur, à de l'illumination, à de la joie. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de cartes, hein, qui insistent sur ce côté clair-obscur. Et pour les cartes vraiment les plus compliquées, les plus dures, vous avez à côté des cartes, hein, qui sont vraiment extrêmement douces et chaleureuses. C'est vraiment un joli travail et qui permet vraiment de se connecter à ces cycles, à comprendre quand est-ce qu'il faut se reposer, quand est-ce qu'il faut agir. Ça peut être un bon compagnon pour vous aider à identifier comment vous fonctionnez sur... je pense que c'est un deck qui peut s'utiliser par exemple sur une semaine en particulier ou même sur un mois en entier pour voir comment une carte a pu montrer l'énergie qu'on avait de la journée et voir un petit peu ce qui se dégage sur les cycles, voir les moments où on nous indique plus qu'il faut se reposer et quels sont les moments où il est bon d'être plus dans l'action, utiliser son pouvoir, etc. C'est vraiment, je trouve que c'est un outil assez connecté. Je dirais qu'il manquerait limite les planètes en fait pour en faire un outil vraiment axé sur l'énergétique pure, quoi. Mais vous avez quand même les chakras, les saisons, le côté lunaire.
pour être complet, ça aurait été sympa d'avoir les planètes en plus. Je pense que ça aurait été un merveilleux complément. Et sur ce, mes petites âmes, j'espère que cette review vous a plu et vous aura donné ou non l'envie d'acquérir ce deck. Je ne vous présente pas pour vous pousser à l'achat, hein, mais pour vous faire réfléchir et surtout pour que vous puissiez voir les images des cartes. Hein. Ça permet surtout souvent de prendre une décision, de se dire bah, si l'ensemble des cartes me plaît ou que j'ai un coup de cœur, ben, ça va, c'est bon, je peux y aller. Si ouais, bof, il y a certaines cartes qui me parlent pas trop et me trigger, ouais, non, là, je ferai pas l'achat. C'est surtout pour ça que je vous fais des reviews. Sinon, voilà, je ne verrai pas l'intérêt de vous proposer des decks. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance ou une prochaine review. Bisous et surtout, en attendant, prenez bien soin de vous.